on va passer à la phase de la soirée que vous attendez toutes et tous, les joutes. Et j'invite les premiers jouteurs à s'installer. Merci. Déjà, on commence par le commencement. Bonjour. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers orateurs, chers membres de l'école des jeunes orateurs de Sciences Po, chers publics, et vous êtes nombreux ce soir, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui en tant que représentants de la NRA, des conservateurs américains et de la mauvaise foi pour défendre l'idée qu'il faut sortir armé. Tout d'abord, un avertissement. Les propos que nous allons tenir peuvent risquer d'heurter la sensibilité des plus fragiles. Le texte a été écrit par des professionnels. Donc, ne pas reproduire chez soi. Épileptique, cardiaque ou bien même hippie, merci de quitter la salle. Arme. Du latin arma, tout objet, appareil ou engin qui sert à attaquer ou à se défendre. Tout est dans la définition. Se défendre. Voilà pourquoi il y a des millénaires, l'homme a créé les armes. L'arme lui a permis de conquérir le monde, de faire disparaître tout ce qui lui faisait obstacle, à commencer par l'obstacle principal, les mammouths. Puis, il a dompté la nature pour devenir l'espèce dominante sur cette planète. Mais l'espèce Django Reinhardt serait-il là sans les armes? La vérité, c'est que non. C'est aux États-Unis que la législation est la plus souple sur les armes à feu. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Il y a dans ce pays 300 millions d'armes à feu, soit une par habitant. Pour combien de morts? Seulement 30 000. Le tabac tue dans ce pays 480 000 personnes par an. A-t-on interdit le tabac? L'obésité, elle tue 400 000 personnes par an. A-t-on interdit les fast-foods? Non, car il est de la responsabilité et du choix de chacun d'aller dans un fast-food ou non, de fumer ou non, ou bien même d'acheter une arme ou non. Exactement. Je parle pas de l'alcool parce que je suis un peu trop concerné par les questions. En France, on a interdit les armes. Pour quel résultat? Les criminels s'en procurent quand même sur le marché noir. Et les gentils, les innocents, ils sont désarmés face aux terroristes et aux criminels. Vous savez comment arrêter un sale type armé d'un flingue avec un bon type armé d'un flingue? On appelle ça un policier, Yazid. Je te remercie pour l'information. Il est temps pour nous de nous inspirer du grand philosophe et pacifiste, le dénommé Donald Trump. Armons les professeurs dans les écoles. Triple avantage. 1, il peut protéger ses élèves en cas d'attaque. 2, il peut se protéger si un élève l'attaque. Je dis pas ça parce qu'on est au néoph. 3, si un élève l'emmerde, il le bute, fin de l'histoire. Si demain votre enfant, votre frère, votre sœur, votre ami se retrouve pris dans une fusillade et en meurt, ne regretterez-vous pas qu'il n'ait pas pu être armé? Ne regretterez-vous pas que la loi, qui est censée le protéger, l'ait finalement tué? Et puis de toute façon, les armes, c'est beaucoup trop stylé, non? Être armé dans la rue, c'est être armé dans la vie. Bon, trêve de carabistouille, Yazid. Parlons sérieusement. Nous pensons Ça nous arrive de temps en temps. que l'important, c'est d'être armé de savoir et de connaissances. Reprenons l'exemple du djihadisme. Certes, avec une arme à feu, vous pouvez tuer un terroriste. Mais pouvez-vous tuer le terrorisme? Certes, avec une arme à feu, vous pouvez tuer un criminel. Mais pouvez-vous arrêter la criminalité? Certes, avec une arme à feu, vous pouvez arrêter un mec d'extrême droite. On donnera pas de nom, sinon Jean-Marie Le Pen va se vexer. Mais pouvez-vous arrêter l'extrême droite? On connaît tous les réponses à ces questions. L'arme, la seule, la vraie, c'est le savoir. On ne peut lutter contre l'ignorance qu'avec cette arme. Reprenons quelques exemples. Sans la recherche, on vivrait en croyant que la Terre est plate. Que certaines personnes sont inférieures à cause de leur couleur de peau ou de leurs origines. Ça, il y en a qui le croient encore. Oui, bon, tout le monde n'a pas quitté le XVIIIe siècle, excusez-nous. Mais le savoir reste une arme, car il permet de ne pas être dans l'aliénation, d'être dépendant de quelqu'un ou rejeté de la société. Il nous permet d'être libres.
On perd sa liberté quand on se tait, disait Kerry James, et nous disons... On perd sa liberté quand on ignore. La peur de savoir résulte d'un manque de confiance en soi. La parole est aussi une arme, car elle permet de défendre. Et d'attaquer. Et on ne peut pas attaquer ou se défendre sans le savoir nécessaire à l'argumentation. Mais sortir armé de savoir, suffit-il? Pas forcément. Le savoir doit s'accompagner de l'art oratoire, de la capacité à convaincre, à soulever les contradictions de ses adversaires, petit coucou à Aline et Hakim, et surtout de la capacité à comprendre l'autre. Le savoir par le cœur doit être préféré au savoir par cœur. Et regardez notre démocratie. Que serait-elle si nous n'étions pas armés de savoir? Le savoir est l'arme la plus efficace contre les tyrans. La preuve, il brûle tous les livres. Le propre de toute démocratie, c'est l'existence de débats autour de la société et de son organisation, l'existence de plusieurs partis, de plusieurs courants où chacun développe ses idées en fonction de ses savoirs et de ses connaissances. Et il faut qu'il arrive à convaincre son auditoire. Regardez le débat des présidentielles. Vous pensez que Marine Le Pen, c'est en confondant musulmans et terroristes que Marine Le Pen aurait pu gagner? Savoir s'exprimer en public ou devant un jury est un art. Structurer son discours, justifier ses opinions, captiver l'attention du public sont des atouts majeurs pour un orateur dont le but est de défendre une cause, de dénoncer une injustice ou proposer une réflexion. Et finalement, quelle que soit l'opinion qui est défendue, il faut pouvoir la contredire et surtout jouter sur celle-ci. Voltaire disait « L'opinion est le crépuscule, la science est le jour et l'ignorance la nuit. » Alors désormais nous disons « Aux armes, citoyens !» Attends. Un très grand merci à vous deux. Et j'appelle maintenant les deux candidats à la négative à récupérer leur micro pour s'installer. J'appelle donc Aline et Hakim. Mesdames et messieurs les jurés, chers spectateurs, spectatrices, bonsoir et bienvenue à ce grand show médiatique. Car oui, le thème est chaud. Faut-il sortir armé? Telle est la question, et même si nous ne sommes pas complètement à l'ouest... Ou plus exactement pour cette raison-là, cette question nous a désarmés. Je dirais même plus déboussolés, pour ne pas dire égarés. En effet. En Alsace, où nous sommes posé la question de sortir, et en plus armés, du Grand Est où nous nous trouvons, il fallait l'oser. Le monde entier le sait pourtant que l'histoire des armes, trop souvent, a fait parler sur cette terre. Mais revenons aux origines. Armes du latin arma. Armes, soldats en armes, chacun chose pour se défendre. Au pluriel comme au singulier, au propre comme au figuré, la liste en est si longue que nous n'avons pu l'arrêter. Raison pour laquelle elle est sortie couverte. Après ce moment d'égarement, me sachant doyenne de cette joute et qu'être à présent, après avoir été, d'un autre temps, n'ajoute rien à l'affaire. Et ce n'est pas une excuse pour raconter n'importe quoi, bien au contraire. Durant ce moment de doute, disais-je, je me suis senti un peu comme le ou la future nouveau-né qui est bien à l'endroit de se dire au moment d'être expulsé « Le faut-il ? Muss es sein ?» Résumons. À l'origine, nous naissons donc désarmés face à cette immense question, vivre. Et nous le sommes face à l'autre également, mourir. Muss es sein. Es muss sein, dans les deux cas de figure. Et notons bien que personne ne nous a demandé notre avis au départ, quant à le demander à l'arrivée.
Et c'est bien là qu'en tant que témoin du passé, je voulais en arriver. C'est ici et maintenant qu'on nous demande de décider s'il fallait sortir et de plus armer. Il fallait l'oser décidément. Nos contradicteurs un peu tête brûlée foncent tête baissée dans le panneau, pour ne pas dire dans le mur de béton armé, et posent le choix des armes comme évident. Mais on ne se méfie jamais assez des évidences. En effet, l'usage courant d'armes, au sens propre comme au figuré, sur la voie de la réussite où il prétend nous mener, nous met au pied... Au pied du mur. Au pied du mur. Au pied du mur. Au pied du mur. J'en perds mes armes. Elle perd ses armes. Elle est née sans défense. C'est bon? Encore un peu plus désarmée, donc. Née. Au pied du mur, né sans défense, il faut s'armer pour la vie. Le proverbe ne dit-il pas « Les armes du sage sont la science et sa langue, comme les armes du roi sont son épée et sa lance ». Mais quel est donc l'État qui se cache derrière cet esprit? Laisse béton, c'est pas le nôtre ici, on n'est pas au Far West. Quoique, nos ancêtres y sont allés. Et ce n'est pas en colonie de vacances. Souvenez-vous, dans sa progression vers l'ouest, l'homme, avec un petit H, a refait l'histoire avec une grande hache, les armes à la main. À part le look cowboy, rien de nouveau sous le soleil. Revolver au ceinturon, il envahit des terres pourtant occupées. Il en vire les Indiens sans faire de quartier. En somme, l'homme qui se disait civilisé se comporte comme un sauvage. C'est d'ailleurs suite à cela qu'on a retrouvé un Indien dans la ville. Et c'est même ici qu'on en a fait un quartier. Vous savez de qui on parle? Les Stockfeld Indians. Les Indiens du Stockfeld. Armés de leurs arcs avec leurs petits bras musclés, les enfants du Stockfeld, ainsi surnommés, tiraient des flèches sur le tram qui, lui, à l'époque, par des chevaux, était tiré. Imité en cela par le grand Imitant, mais oui, imitant cela, le grand Buffalo Bill. Et j'en perds mes lunettes. Buffalo Bill a fait étape en Alsace avec son Wild West Show, donnant plusieurs représentations près de l'orangerie, oui, notre orangerie à nous tous, là. De là affirmer que le tram a disparu du Stockfeld à cause de quelques enfants armés, il n'y a qu'un pas que nous franchirons en disant: sortir armé arrête le progrès. Buffalo Bill, Wild Bill Hickok, cet horrible massacreur de bisons avait fini en showman. Aujourd'hui, les showmen finissent en président des États-Unis d'Amérique et défendent la vente libre et le port d'armes dans l'espace public envers et contre tout. Quid de la tuerie dans un lycée de Floride, durant laquelle 17 personnes ont été tuées? Petit frère. Petit frère, tu as déserté les terrains de jeu. Tu marches à peine et tu veux des bottes de 7 lieues. Petit frère, tu veux grandir trop vite, mais tu as oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Je pense, donc je suis mon idée que non, décidément. On nous a enrôlés, on nous a enjôlés. Aussi, armons-nous de patience et réfléchissons. Qu'y a-t-il donc de si menaçant en dehors qu'il faille, pour tenter une sortie, être armé jusqu'aux dents? Ce qui, somme toute, est bien inconfortable et très mauvais pour les dents. Des bêtes fauves, des prédateurs face auxquels nous avançons nus et découverts avec nos iPhones pour appeler au secours? Du gibier de potence, des animaux sauvages à capturer pour survivre dans le Lidl d'à côté. Des néandertaliens, des pas tout à fait humains, des incivilisés, en un mot des autres, qui pourraient ravir nos femmes. Et nos hommes, pour mieux se multiplier que non, nous. Non, ça c'était hier, autrefois, il y a longtemps. On n'en est plus à devoir gagner son beefsteak ou défendre son territoire l'arme au poing. On a tout de même inventé le feu, le 4x4, la CB, le Facebook et autres moyens de lutte pour la survie civilisée.
Et les particules fines, les découvertes bancaires, les fake news et autres dégâts collatéraux que nos petits pétards auront bien du mal à neutraliser. Vive le progrès. Mais le progrès, ce n'est pas ça. Aller toujours plus haut, toujours plus loin, plus vite que les autres, et si possible, avant eux et sans eux. Progrès. De quoi parlons-nous? De progrès scientifique, de progrès technique, de progrès social. Il est intéressant de noter au passage que le mot issu du latin progressus désigne à l'origine la progression d'une troupe. Une troupe armée ou théâtrale? On n'est pas sorti de l'auberge. Je dirais même plus, on n'est même pas encore entré. En effet, qu'y a-t-il de si menaçant en nous qu'il faille en sortir armé? Un fou? Une folle? De la gâchette? Ou du volant? Un terroriste? Une psychotique? Un pervers? Une perverse? Une brute épaisse? Un brut épais? En somme, Mr. Hyde ou Dr. Jekyll? Cruella à la place de Blanche-Neige. Non, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Mais qu'est-ce donc qui permettrait à tout un chacun de nous de sortir les mains dans les poches et la fleur aux dents, ce qui n'est pas vraiment recommandé pour les dents non plus? Le savoir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La parole. La langue n'a pas d'os, mais elle peut casser les os à quelqu'un. Navré, ma langue a encore fourché. Et oui, la parole aussi est une arme à double tranchant. Et nous irons, même jusqu'à soutenir, que le savoir en tant que tel n'est pas une source de paix. En effet, le bistouri ou le vilebrequin. L'atome ou le tweet. Tout objet peut devenir une arme, tout dépend du manipulateur, vous l'aurez compris. Vous nous direz notre sécurité. Et nous répondrons social. Sécurité sociale. Vous nous direz la justice. Vous nous répondrons sentiment. D'injustice. Nos petits frères n'ont qu'un souhait, devenir grands. C'est pourquoi ils s'obstinent à jouer les sauvages à l'âge de 10 ans. À l'époque où nous étions gamins, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les 7 nains. Maintenant, les nains ont tué Blanche-Neige et tapent, éclatent, des types claquent et tirent sur Fortnite. À 13 ans, il aime déjà l'argent. Et pour être sûr qu'il s'en procure, petit frère s'assure, flingue à la ceinture. Mais nous ne croyons pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub et aux actes violents. Alors, mes bien chers petits frères, mes bien chères petites sœurs, reprenez avec nous tous en chœur. Démunis face aux trompettes de la mort, non, et pas désarmés non plus. Mais face à vous autres, si charmants, si désarmants, oui. Aussi avec nos mots et nos mains nues. Et du haut de nos quelques années de plus, nous voulons vous dire que sans perdre la face, on peut se laisser désarmer. Par un regard, un sourire. Osons-le. Osons-le. Nous allons maintenant passer au débat. Bah finalement on est plutôt d'accord, non? Ça dépend par quel point de vue on le prend, quoi. Oui, ça va. On va s'arrêter là. Non, franchement, déjà avant toute chose, avant d'entrer dans un débat, félicitations. Parce que vous avez humilié. Hein. Et donc, bravo. Et Elias, je tenais absolument à prendre la parole, je le vois, donc c'est à toi. Elias, toi qui voulais tellement défendre l'affirmative. Alors oui. Bah, comme des prédateurs, on se laissera pas faire. Bah, si un jour, l'homme est sorti des cavernes. Entre-temps, il a un peu avancé, alors comme on a dit, vive le progrès, mais le progrès n'est un progrès que si la conscience accompagne la science. Je crois qu'effectivement, on est d'accord sur ce point de vue. Il s'agit juste d'arrondir les angles pour oser le sourire qu'on vous a proposé. Sourire. 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 S'il y a des questions du jury, c'est le moment. Vous avez dit à un moment qu'il faut savoir se laisser désarmer. Mais pour se laisser désarmer, il faut sortir armé. C'est la leçon.
C'est l'apprentissage de toute une vie, de sortir de cette idée que, et de ce vocabulaire d'attaque et de défense, pour dire à un moment pour arriver à celui de la main tendue et de la parole échangée. C'est-à-dire que ni la parole, ni quelque objet qui soit deviennent une arme, mais redeviennent un outil. Et c'est à construire ensemble. Je vous félicite tous les quatre de vos prestations. Hein. Vous avez vraiment interprété sur scène des rôles bien distincts, hein, qui étaient tout à fait reconnaissables dans vos arguments. Et alors, une chose par rapport à être armé, hein, c'est de se dire finalement, il y a une chose que vous avez utilisée tout au long de ces joutes, c'est l'humour. Et je crois que l'humour, c'est une façon de prendre la parole, de désarmer l'autre, de désamorcer parfois les choses un peu difficiles à dire, hein, de pouvoir aussi communiquer parfois, de se dire des choses pas très faciles à dire. Hein. Mais pour cet humour-là, vraiment, je trouve que d'ailleurs vous avez amusé la salle et c'est déjà un premier bon point pour vous. Merci beaucoup. Je vais laisser Pierre Chaput annoncer le gagnant de la première joute. Alors, faut-il sortir armé? Les gagnants sont Elias et Yazid. Bravo! Plus fort! Et enfin, je laisse à monsieur le directeur Gabriel Eckert le soin d'annoncer le grand gagnant ou la grande gagnante de ces joutes. Suspense. Suspense. Qui a gagné? Qui est le grand gagnant? Qui sont les grands gagnants? Elias et Yazid. Bravo! C'était génial. Bravo! Bon, trêve de carabistouille, Yazid. Parlons sérieusement.